existe, C'est quelque chose qui préexiste oui, au milieu de tout. Oui, 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 oui. Et qu'on va chercher et qu'on exhibe sur le trait, Oui. par la forme, Oui. le geste. Je te dis ça par rapport au vide, hein, à ce vide dont tu dis c'est la liberté. C'est une chose merveilleuse parce que tout est possible. Et c'est ce tout auquel je suis sensible. C'est-à-dire que le vide n'est pas une absence, c'est une présence infinie, d'une infinité de possibles, entre lesquels on va faire un choix. Je n'ai pas suivi là, j'ai eu Tu vois, une absence. Le vide, la page blanche, le plateau nu, n'est pas quelque chose où il n'y a rien, mais quelque chose où il y a tout. Ah oui. Ah oui. Et c'est dans ce tout qu'on Oui. va choisir que tout le mouvement de la création, Oui, oui. ça va être de matérialiser un élément parmi tout. Je ne sais pas si je t'ai parlé du film de Alain Gessois qui s'appelait La vie à l'envers. Je t'en ai parlé? Non, tu m'en as pas parlé, mais c'est un de film cet homme que j'aime beaucoup. Oui, bah, tu te rappelles de cette histoire où cet homme qui se sent mal dans le monde où il vit, dans le couple qu'il vit avec cette jeune femme, dans le travail qu'il fait, il est assis à bon, il déserte un peu son travail, il déserte son travail et il est sur une place, et puis le bruit des autobus, les gens qui passent, etc., tout ça le gêne, et par un effort mental, il arrive à les éliminer. La place est vide d'un seul coup, l'image donne une image vide, et il est content. Et le film d'ailleurs se poursuit par une élimination progressive de tout ce qu'il gêne, il jette tous ses meubles, il jette tout, et on l'emmène dans un asile psychiatrique où il est au milieu d'une pièce où il n'y a rien, et il dit « je suis bien ». Je pense que ça c'est important aussi. C'est de se débarrasser de tout ce qui te gêne. Et donc, dans le choix que je fais de définir une forme par un simple trait, j'enlève tous les détails. J'enlève tous les détails. Et si j'ai par exemple à définir une forme féminine, elle est faite de différentes courbes, des sinuosités, des taches aussi qui sont peut-être l'intervention soit d'une couleur au pinceau, soit d'un pastel, pour définir, peut-être préciser, si je puis dire, et je n'aime pas le mot précision, une chevelure, ou bien justement cette ombre dont je parle, qui caresse le corps et qui le pousse en avant. Je pense que déjà, petit à petit, j'ai cherché à aller à l'essentiel. Si je suis la trace d'Hokusai, il est sûr que pour moi, peut-être je n'atteindrai pas le point et le trait, mais je suis en chemin. Et j'ai commencé cela dès ma première découverte, quand j'ai le vrai départ a été cette exposition d'Hokusai, et surtout d'y associer la découverte que j'ai faite du mime. À ce moment-là, j'ai pris sur moi cette phrase de Lao Tzu qui dit « Même le plus grand chemin commence par un premier pas ». J'ai donc fait ce premier pas et je suis en chemin, encore. Bien sûr, je le serai toujours. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je déplore toutes ces années de silence pour moi, de silence dans le dessin. Je le déplore, je le regrette, parce que je sais que ce temps qui est passé, je ne le retrouverai jamais. Je marche vers une fin qui est une fin logique, normale pour tout homme, tout être vivant, qui a débuté, qui va finir. Et je ne sais pas combien de temps il me restera, mais je peux me définir en ce moment étant en chemin. Je suis en chemin. Il faut que je retrouve d'ailleurs cette voie-là.
nos entretiens m'y aident beaucoup. Parce que cela réveille en moi des questions, réveille en moi des désirs. Un chemin, de toute façon, à quelques stades où tu en es, Oui. tu sais jamais où il s'arrêtera. Non. Donc, non, ça rejoint ce qui est écrit au Kusaï, oui. avec cet humour, de parler de ses 90 ans, de ses 100 Oui, ans, oui, de oui. ses 110 ans. Oui, oui. Que le chemin, à un moment donné, quand tu es dessus, tu en vois l'infinité, tu le vois à l'infini. Je ne sais pas jusqu'où Oui, tu oui, iras. oui, oui. Est-ce que c'est important? C'est pas... Non, non, non. La chose qui se fait, elle se crée et elle est là pour toujours. Elle est un point de passage. Je disais 1000 traits se suivant comme un seul, il y en aura d'autres. Les 1000 traits, j'en ai tracé déjà beaucoup plus, mais c'est sûr que certains traits suivront tous ceux que j'ai tracés jusqu'ici. Je vais continuer. Je vais continuer. Et je pense que pour illustrer ce texte de Kusaï, j'aurai à faire beaucoup de traits. Tant que je ne serai pas content du trait que je fais, ça va être un grand travail. Parce que je ne veux pas faire une démonstration. C'est vrai que là, ça va être un peu effétiste. C'est vrai de tracer un trait, un point, et de les encadrer, et de les mettre... mais ce sera pour mieux faire comprendre encore ce texte. Je pense que ceux qui seront sensibles réagiront à ce texte-là. De toute façon, ce trait, ce point ne seront pas parfaits. Non, non. Puisque le bout du chemin, il est inaccessible. Chacun y va plus ou moins loin, c'est-à-dire que quand tu regardes la production de Kusaï, Matisse ou d'autres, tu es fasciné parce qu'ils sont allés loin, 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 aussi loin qu'on peut rêver aller. Mais de toute façon, ils ne sont pas allés au bout. Ils ne sont pas allés au bout. Il y a encore plus loin possible, il y a encore plus de perfection. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait? Parce qu'il y a aussi... je pense que dans le graphique, je ne sais pas, je pense que je t'ai fait un graphique de l'ellipse, non? Donc, elle grossit, et c'est vrai que des choses s'y ajoutent au fur et à mesure. Mais je pense que peut-être jusqu'au bout, on n'a pas cette force-là créative qui peut amener, peut-être par déduction, par déduction ou par élagage. Tu parlais tout à l'heure de ce n'est pas repoussé, ce n'est pas jeté, non. Mais on peut tomber en panne. On peut peut-être ne plus avoir rien à dire. Je lisais, je te l'ai dit aussi, que lisant un article sur l'écrivain Philippe Roth, il s'est surpris un matin de se lever et de ne plus avoir envie d'écrire. Il n'avait plus rien à écrire, plus rien à dire, en tout cas en littérature. Et donc il s'est arrêté. Je ne sais pas s'il estimait que les livres qu'il avait faits étaient les plus importants, qu'il suffisait, disons, à son apport dans la littérature. Moi, évidemment, dans ce que j'apporte au travers de mes dessins, c'est... Bon, une exposition est une sorte d'étape où l'on va à la rencontre d'un public, où exactement on se rend compte aussi en portant les œuvres hors de chez soi, ce qu'elles représentent vraiment, quelle force elles ont lorsqu'elles quittent le lieu de la création et qu'on les transporte dans un lieu qui est plus... complètement différent, et où on les accroche à des cimaises, et que le tableau, là, va prendre une autre dimension. Est-ce qu'un tableau est fait pour un public ou pour le peintre lui-même? C'est-à-dire que dans l'exposition, qui est là, qui marque l'étape, on peut voir où l'on en est, je pense. Et
que le travail va continuer par ailleurs dans le lieu de la création, ou quel qu'il soit, ça peut être sur une table de restaurant, ça peut être n'importe où, mais dans l'instant de la création, euh, dans l'instant de la création, il va y avoir une perpétuation, disons, du travail, de l'évolution artistique. Se rendre compte où l'on en est, je pense que vient un moment quand même où on a envie de bousculer les choses, les formes, et où on se casse le nez, parce qu'on va dans une voie qui n'est pas la sienne. J'ai essayé différentes techniques, mais je ne me suis pas retrouvé. J'ai essayé la peinture en tant que telle, c'est-à-dire avec des touches, tout ça, enfin, avec des formes. Je n'y suis pas arrivé. Où j'ai absolument, immédiatement trouvé le langage, c'est lorsque, voulant illustrer, c'est pas le beau mot, mais je me suis inspiré des textes de Tanizaki pour cette exposition qui s'appelait Ombres et Or, dont j'ai beaucoup aimé le choix du titre, qui était Ombres et Or, parce que j'ai travaillé avec de la peinture d'or et d'autres peintures sur un fond noir laqué, qui donnait dans l'immédiateté et la fulgurance, disons, du travail. Mais là, c'était un travail de préparation sur la couleur avec des grandes brosses qui étaient très larges et avec lesquelles le geste ne pouvait être un geste d'hésitation. Il devait être un geste décidé. Et en pensant aux mots de Tanizaki qui m'avaient inspiré, je transposais ces mots-là par mon langage à moi. Alors, je lui donnais le titre qui m'avait inspiré, mais dans lesquels peut-être le public n'allait pas trouver exactement comme on compte. Si, il y en a un qui était brouillard frémissant, brouillard scintillant. Et j'ai travaillé avec des éclats de petits, de poussière d'or qui ont illuminé cette espèce de vague. Je l'ai rendu... oui, j'ai fait un peu d'esthétisme là, mais je lui ai donné un rythme à ce brouillard. Là, oui, là j'ai fait de la peinture, et d'ailleurs j'ai encore préparé mon matériel en bas pour retravailler là-dessus. Et c'était un grand ami de la peinture et des peintres, et qui est resté un grand ami pour moi, qui m'a beaucoup ému aussi, c'est M. Roger Rimbaud, que tu connais, et qui m'a fourni ces lacs noirs, ces papiers que l'on ne peut pas trouver dans le commerce normalement, parce que ce sont des grandes feuilles, on ne trouve ces feuilles que dans la format moitié. Grâce à lui, j'ai pu faire cette exposition sur de grands formats, j'ai envie d'en faire encore. Grâce à lui, je pense à lui. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé, il a toujours été présent. Enfin, pour moi, c'est une matière à laquelle je suis très sensible, c'est-à-dire que il y a un mystère qui t'appelle très très fort dans cette matière, dans cette façon dont elle se répartit sur le papier noir laqué. Ah oui, on parle d'Ombres et Or, où la couleur se répartit avec une sorte de réaction physique-chimique entre le solvant, le colorant, le papier, etc. Et ce qu'il y a de fantastique quand tu le regardes, c'est que quand ça fonctionne, et dans ce que tu as fait ça fonctionne, c'est plein de sens. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'un aléa. C'est pas le hasard. Non, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Ça rejoint ce que tu dis. Avec la grande brosse, le geste doit être sûr. Tu peux pas, au moment où tu démarres, tout ton corps doit savoir exactement où tu vas. Et le résultat, c'est ça qui passe, c'est ça qu'on ressent, si tu veux. C'est que c'est quelque chose qui est ça et pas autre chose. Que c'est pas du tachisme. Non, pas du tout. Non, là, il y a un travail de création. Je me souviens d'ailleurs de ta réaction quand tu es rentré dans l'atelier avec Roselyne et que tu as vu ces choses-là. Tu étais dans la difficulté de choisir, je t'ai dit choisis. Et c'est tout un univers. Bah oui, tu étais rentré, toi tu es rentré, mais tu es d'une telle sensibilité. Et tu es tellement aussi... tu me connais tellement bien aussi. Bien sûr, tu me découvres au travers de tous ces mots aussi, tu pénètres davantage encore dans ce que je suis. Mais
jusqu'ici, tu as toujours eu un œil très sûr sur mon travail. J'ai beaucoup aimé ce que tu as choisi. C'est... ouais. C'est curieux parce que c'est une technique différente. Ah oui, complètement. 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 Je ne suis plus dans le trait. Mais je suis... Tu vois, lorsque je suis allé voir des calligraphes japonais à Milan, je les ai vus, j'étais étonné de leur concentration, de la fulgurance du tracé, des exclamations dans le public qui étaient japonais parce que les autres ne pouvaient pas comprendre ce qu'il a écrit. Il écrivait peut-être par les quelques signes qu'il a fait, la barque traverse le fleuve le soir au clair de lune. Il y avait tout, la barque, le fleuve, le soir et au clair de lune. Bon. Lorsque ensuite, et ces papiers qui immédiatement se gondolaient en séchant avec l'encre, étaient répartis dans l'entrée du musée, parce qu'il y en avait beaucoup. Ça a duré une matinée quand même, cette affaire. Moi, quand je suis rentré un peu en retard avec un grand artiste dont j'ai une œuvre en bas, qui est une œuvre avec des volumes. Lorsque je suis rentré, j'ai vu tout ça gondoler, je dis bon sang, parce que je sais que c'est difficile à rétablir, mais ils ont cet art subtil qui est de retendre ces papiers. Je suis allé, à la fin, lorsque tout s'est terminé, je venais de Paris, et je les avais loupés à Paris. Ils étaient passés au musée Cernucci avec des femmes qui faisaient l'ikebana. J'avais loupé les uns et les autres. Bon. Et je suis allé derrière, dans la coulisse du musée, où les peintres étaient assis et assez abattus. À l'entrée, quelqu'un me barrait le passage. Et j'ai dit, écoutez, voilà, je suis un artiste aussi, je suis complètement féru de l'art japonais et de la calligraphie, et je suis bouleversé par ce que j'ai vu. Je voulais savoir s'il était possible que je prenne l'une de ces calligraphies qui sont là. Et le type j'ai vu les autres qui ne réagissaient pas, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit, mais lui, il parlait, à ce moment-là, il a parlé avec moi, et m'a dit non, ce n'est pas possible. J'ai encore insisté, il faut avoir ce papier, et il m'a dit non, ce n'est pas possible. Il m'a dit, vous savez, ce sont des maîtres, de grands maîtres, ils viennent de très loin. Et l'instant dans lequel ils ont conçu cela, créé cela, ne se répétera jamais plus. Je suis parti honteux, parce que je me suis dit, c'est vrai, j'aurais dû comprendre que c'était des choses uniques, et demander, j'allais arracher, non pas un trésor, mais quelque chose que je considérais, puisqu'il était gondolé, donc non, 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 c'était autre chose. Donc, leur geste, à ce moment-là, qui a été pris et mis de côté, était un geste unique. Ce que je fais sur les lacs noirs, c'est unique. Je suis pénétré de cela lorsque je travaille. Pénétré qu'il faut qu'il y ait une coordination d'état physique, d'état mental, d'état dans la... Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, je ne travaille pas en musique, là. Il faut que je sois véritablement maître de l'espace, qu'il soit autour de moi ou qu'il soit sur le papier. Et le papier, là, est tout de même toute ma part d'ombre, hein, parce que lorsque le pinceau qui va déposer la peinture, mais lorsqu'ensuite la peinture se sera déposée et que cela finit en effilochage, comme ça, il faut qu'il ait la pression de la main, il faut qu'elle donne aussi, qu'elle exprime quelque chose. Donc, je vais, c'est vrai, chercher la forme pure, mais la forme pure, c'est le point et le trait. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de personnage. Il y a là une recherche qui est la forme pure. Une forme. Et donc, le papier, qui est le support, l'ombre, c'est toute ma part d'ombre avec laquelle je joue. Ça me frappe dans ce que tu dis, parce que la forme pure, elle a une dimension dans cette technique-là que n'a pas le trait. Oui. Oui. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que justement, en plus avec le noir, il y a cette profondeur, il y a cet espace qui devient à 3 dimensions, peut-être plus même, parce qu'on a aussi l'impression
de quelque chose de dynamique. C'est pas figé. Dans le trait aussi, Oui, c'est oui. dynamique. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le trait, le dessin au trait, je parle du tien, donne une impression dynamique parce que ça traduit un mouvement. Mais ça traduit un mouvement qui est limité dans le temps. C'est pas dans l'infini du temps. Oui, oui. C'est un geste. Oui, oui. Le geste. Alors que là, c'est quelque chose que moi je ressens comme quasiment sans limite. Sans limite d'espace, sans limite de temps et évoluant dans le temps. Et pourtant, ça ne bouge pas, bien sûr. Mais il y a une telle richesse, c'est-à-dire, quand tu dis la forme pure, c'est avec toute cette densité de sens, avec toute cette accumulation de toute une vie, de toute vie au pluriel dont tu as pu te nourrir, et qui là se matérialise. Et j'entends tout à fait ce que tu dis sur cette nécessité de n'avoir aucun parasite pour pouvoir, dans ta concentration, épurer complètement tout ce dont tu t'es nourri par rapport à cette forme, pour arriver à la projeter matériellement sur ce fond sans fond. C'est ça que je Ça ressens. flotte. Oui. Voilà que ça flotte. Tanizaki parle aussi des reflets. Et il ne faut pas oublier non plus que ce sur quoi je m'appuie, et qui est la règle dans la calligraphie, comme il n'y a pas de repentir possible, qui est un beau mot d'ailleurs, ce mot repentir, c'est la règle, c'est l'unique trait de pinceau. C'est très important. L'unique trait de pinceau. L'unique trait de pinceau. L'unique trait de pinceau. C'est ce que je fais. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas reprendre. Ce qui s'élance est la chose. C'est là. Ou ce n'est pas là. Il n'est pas une question d'esthétique. Ça va au-delà de l'esthétique. Je suis dans la profondeur, dans l'intégrale. Je suis dans la totalité de mon être à ce moment-là. Je suis dans la totalité du geste que je fais. Et là, je suis véritablement sur le chemin de Lao Tzu. Je suis sur le long chemin. Et j'avance. Et j'avance. C'est un pas de plus. C'est un pas de plus. C'est un pas de plus. Voilà. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et je peux te dire que la satisfaction, c'est une jouissance extraordinaire que j'ai là. Je m'arrête, je respire, j'ouvre la porte de mon atelier, je vais me faire un thé, je m'assois. Je ne suis pas épuisé, je suis transporté, je ne touche plus terre à ce moment-là. Je t'assure, hein, je suis dans un état de bonheur absolu. La grâce dont on parlait. C'est la grâce, c'est la grâce.